Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Le laveur Ozotech H200 propose des fonctionnalités assez intéressantes, capables entre autres de passer sous les meubles. C'est le premier du genre à le proposer si j'en crois la marque. Il est auto-nettoyant, livré avec tous les accessoires nécessaires. Je l'utilise depuis 1 mois et demi et je dois dire qu'il m'a été utile à de nombreuses reprises. Il a vraiment beaucoup de points forts, même si tout n'a pas été toujours tout rose. Le balai est facile à monter, il suffit de plugger le manche directement sur la base jusqu'à entendre un petit clic. Et ensuite de placer la brosse rotative directement à l'emplacement prévu. Le dock va permettre un chargement vertical, il permet aussi l'auto-nettoyage du laveur, ce qui n'est pas pour déplaire, même s'il y a des limitations. Le dock propose quelques rangements, on peut y mettre la brosse, il y a aussi un flacon de produits nettoyants, ça c'est cool aussi. Ozotech fournit un outil pour nettoyer et de la dock en français. Ce laveur propose un design que je trouve assez réussi, mais le plus important reste son ergonomie. Il pèse un peu plus de 5 kg. Vous allez remarquer des petites roulettes en plastique, comme je le disais avant, on peut le laisser complètement à la verticale sans aucun problème. Au moment de l'utilisation, il ne faut pas oublier d'incliner la brosse rotative. 2 réservoirs sont présents sur le laveur. L'un pour stocker l'eau claire qui est de plus petite taille, 750 ml, et un autre pour l'eau sale qui lui fait pratiquement le double, soit 1,2 litre. C'est pas mal quand même, le réservoir d'eau sale doit en théorie être vidé après chaque utilisation, histoire d'éviter les mauvaises odeurs. En plus, c'est assez facile à faire, on peut le nettoyer à l'eau directement au lavabo. Là-dessus, rien à redire. Il y a également un petit système de filtre qui va en fait permettre de récupérer les plus grosses saletés. Le H200 profite d'une puissance de 200 watts. L'écran va permettre de contrôler l'autonomie. J'apprécie que l'on distingue clairement cette information via le pourcentage affiché. Ensuite, l'écran nous informe du mode de nettoyage. Par défaut, c'est sur automatique. On va aussi retrouver un mode turbo ainsi que l'auto-nettoyage. Cet écran nous signale aussi les pannes qu'il pourrait y avoir, par exemple si quelque chose obstruait le laveur, ça peut arriver. L'écran peut aussi nous informer que le réservoir d'eau sale est plein et qu'il faut le vider. Les boutons sont situés en haut du manche, l'un pour allumer ou éteindre le laveur, un autre pour changer de mode et enfin un petit dernier pour l'auto-nettoyage du côté opposé. Il y a un petit haut-parleur situé ici qui va permettre d'avoir aussi des indications vocales. On peut le désactiver et le français est disponible. Attention. Une petite lampe est présente à l'avant pour offrir un peu plus de visibilité. Maintenant, au niveau de la robustesse et de la durabilité de l'engin, là au bout de quelques semaines pour moi ça va être impossible de me prononcer. Est-ce que la qualité de fabrication est bonne? D'apparence, j'ai l'impression que oui. Après, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise et pour ça il faut quand même plusieurs mois pour avoir du recul là-dessus. Là, je pense que là on a fait un tour du propriétaire assez complet. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience en situation de combat. Premièrement, ce qu'il faut noter, c'est qu'au moment d'allumer le laveur, il ne faut que 2-3 secondes pour voir qu'il humidifie déjà le sol. C'est très rapide, donc lorsqu'on arrête le laveur, on observe une latence de quelques secondes également. C'est tout simplement pour permettre au laveur de ne laisser aucune trace au sol au moment de s'arrêter. Les premières fois, ça m'avait un petit peu surpris, c'est pour la bonne cause, et je ne constate pas de filet d'eau ou quoi que ce soit au moment de l'arrêt. C'est bien pensé pour le coup. Je vais dans un premier temps sur du carrelage ramasser des poussières et des miettes pour voir comment s'en sort le laveur lors du premier passage. On va constater qu'il a quasiment tout ramassé. C'est efficace, on est d'accord que ce n'est pas une scène de crime normale. Dans la vie courante, on n'a pas autant de saleté au mètre carré. On passe à la scène de crime suivante, maintenant avec une trace de caramel que j'ai laissé sécher durant toute la nuit. J'avais eu quelques petits problèmes pour faire accepter ça à ma compagne. Encore une fois, on va remarquer que la rotative n'a pas eu de problème à enlever cette trace qui a eu le temps de sécher finalement. Même si j'ai dû faire un peu plus de va-et-vient, forcément le résultat est là une nouvelle fois. Le sol est nickel et ça ne colle pas si on fait bien plusieurs passages. L'utilisation de produits est tout de même vivement recommandée pour que le résultat soit optimal avec moins de passages. Scène de crime suivante, donc après le collant, après le solide, maintenant on va faire du liquide. Renverser du soda, de l'eau, c'est devenu presque la routine chez moi avec des enfants à la maison, c'est tout à fait normal, ça me choque plus. Et un laveur, ça rend quand même pas mal de service
à ce niveau-là. C'est juste excellent et rapide. Il n'y a vraiment plus rien qui reste. Passons maintenant sous les meubles. Et chez moi, j'en ai pas beaucoup en dessous desquels je peux passer. Mais en tout cas, ça le fait si vous avez assez de place. On pourra passer sous tous les meubles qui laissent un espace minimal de 11 cm, ce qui est juste topissime, puisque normalement ça va coller avec une majorité de cas, j'imagine. Sous les lits, chez moi, ça va pas le faire. On a des tiroirs en dessous, que ce soit pour nous les enfants. C'est l'argument choc de ce laveur. La promesse me paraît en tout cas tenue. Autrement, je n'ai pas ressenti de difficulté de nettoyage avec ce laveur chez moi. J'ai principalement du carrelage et un peu de parquet dans certaines pièces. Pas de moquette ni de tapis. Je n'ai pas non plus d'animaux, mais j'imagine que si vous en avez et qu'ils perdent beaucoup de poils, ça pourrait peut-être devenir un peu plus compliqué. Même si je ne pourrais pas trop être catégorique là-dessus, de mon côté, les seules véritables difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est dans les escaliers. Le laveur n'est pas très agile dans cet exercice. C'est difficile de passer dans les coins et recoins des marches. On sent rapidement les limites, il n'est pas fait pour ça tout simplement. Je ne le recommande pas pour les marches d'escalier, clairement pour moi ce n'est pas du tout efficace. C'est pour moi le seul vrai talon d'Achille de ce laveur. Autrement, la lumière à l'avant est efficace pour optimiser la visibilité dans les zones les plus difficiles et ça agit comme un révélateur utile à l'usage, même si le fabricant aurait pu la rendre encore plus efficace. Certaines petites saletés sont moins visibles que d'autres. Là, au niveau de l'entretien, ça va être assez simple. On a une fonction d'auto-nettoyage qui se montre assez efficace. Dans la grande majorité des cas, en tout cas dans un usage de la vie courante, là-dessus, aucun problème. Après être passé partout avec, dans les différentes scènes de crime de tout à l'heure, j'ai laissé le laveur se nettoyer sur son dock. Voici le résultat qui va parler de lui-même, je pense. Petite remarque, tout de même, l'auto-nettoyage est rapide, de 3 minutes environ. Malheureusement, le dock n'est pas séchant pour éviter des bactéries et les mauvaises odeurs surtout. Il faudra enlever la brosse pour la placer à côté pour qu'elle puisse sécher correctement. Rien de dramatique pour autant, c'est juste un peu dommage de ne pas avoir prévu le coup. L'autonomie annoncée par le fabricant est de 35 minutes pour nettoyer une surface qui va aller jusqu'à 200 mètres carrés. Autant vous le dire tout de suite, c'est très optimiste car dans mon cas, le laveur tient un peu moins de 30 minutes en mode normal pour ensuite couvrir à peine ma surface de 150 mètres carrés. J'émets de grosses réserves pour les 200 mètres carrés promis. J'ai pourtant pas pris mon temps. Après, ça reste un bilan plutôt positif pour ma part puisque j'arrive quand même à nettoyer correctement mon foyer avec. En ce qui concerne la recharge, il faut entre 3 et 4 heures pour retrouver une pleine autonomie. On va parler de la douloureuse désormais. Combien coûte ce H200? La marque m'a donné un code de réduction que je vous affiche à l'écran qui sera valable pendant quelques semaines sur Amazon. Cumulable avec un coupon de 100 €, ce qui va abaisser le prix de ce laveur à 370 € environ. Je vous laisse toutes les informations en description. Finalement, c'est une très bonne surprise et je m'attendais pas forcément à ce résultat. Après là, ça va rester un retour d'expérience de quelques semaines, à voir si ça va durer dans le temps, s'il va pas y avoir des couacs. En tout cas, chez moi, on en est plutôt content. Faites-moi comme d'habitude un petit retour d'expérience si jamais vous l'avez acheté juste en bas dans les commentaires ou me dire simplement ce que vous en avez pensé. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.